Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance qui va être basée sur le domaine sentimental. Quel est votre prochain challenge à relever sur votre domaine sentimental? Donc, quels sont les blocages, quels sont les soucis, comment est-ce que vous pouvez évoluer, etc. Donc, on va regarder tout ça vraiment dans un sens un peu large parce qu'on va vraiment aller chercher tout ce qui est un petit peu blocage, tout ce qui peut stagner. Donc voilà, si dans votre couple tout va bien, cette guidance ne vous est pas adressée. Si par contre pour vous c'est compliqué, si vous êtes célibataire à la recherche d'amour ou si vous êtes en attente de réponses et que en fait ça n'avance pas vite, et ben en fait on va aller chercher pourquoi est-ce que ça traîne, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 possibilités. Donc vous avez le choix numéro 1, le cœur numéro 1, vous avez le petit papillon en 2 et vous avez un deuxième cœur dans le choix numéro 3. Donc le choix numéro 1, 2 et 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et moi je vais commencer le tirage. À tout de suite. Les voici nos tirages, nos 3 tirages. Donc, je vais tout de suite commencer à l'interprétation. Et nous voilà partis pour l'interprétation du tas numéro 1. Alors, on va regarder tout de suite. Ça, c'est vraiment le blocage, on va dire, principal, le blocage numéro 1. Ça, c'est votre sentiment, votre émotion, pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez. Là, c'est... Pardon, excusez-moi. Là, c'est un petit peu l'évolution de votre relation. Comment est-ce qu'elle évolue dans le temps, en fait. Et on va regarder avec After Tarot, donc tout ce qui est dans les énergies du futur, de précision et ainsi de suite. Donc, on va regarder d'abord le blocage numéro 1. Le blocage numéro 1, alors, c'est très compliqué parce que vous êtes très investi dans cette relation. Je pense que vous en donnez vraiment beaucoup par rapport à ce que vous recevez et c'est pas tous les jours facile à vivre en fait ce qui se passe parce que vous avez vraiment l'impression de vous investir à 100% par rapport justement à l'autre alors j'allais dire qui ne s'investit pas autant que vous, mais en fait il n'y a pas un équilibre dans cette relation-là. C'est vous qui portez vraiment beaucoup de responsabilités et en fait si cette relation elle marche, elle fonctionne, c'est vraiment beaucoup grâce à vous en fait. C'est vous qui tenez beaucoup cette relation. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez conscience en fait de tout ça. Vous avez conscience de ce qui se passe et voilà, vous entendez aussi des messages des autres. Il y a peut-être des gens qui vous conseillent, etc. Donc, vous êtes guidé dans cette histoire-là. Vous avez quand même l'espoir. Vous gardez l'espoir malgré la difficulté. Je pense que vous vous accrochez beaucoup en fait à cette histoire. Vous vous accrochez beaucoup parce que vous y croyez, vous avez de l'espoir. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je ressens là comme ça tout de suite. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir? Parce que pour moi, ça vous épuise. Je ressens vraiment que vous êtes fatigué, que c'est très compliqué et que si à un moment donné, la balance ne s'équilibre pas, vous n'arriverez pas à tenir très longtemps dans cette relation. Moi, c'est ce que je ressens. Comment est-ce que ça évolue entre vous? Douleur émotionnelle, responsabilité émotionnelle, amour de soi. Et là, il y a la blessure d'abandon. C'est ce que je dis. En fait, ça ne m'étonnerait pas que vous êtes dans une relation où vous accrochez vraiment à l'autre, vous ne le laissez pas partir parce que vous tenez à ce que ça marche, vous vous accrochez, peut-être qu'il y a de l'amour, mais peut-être qu'il y a aussi de la dépendance affective. Donc il faudrait vraiment, je pense que vous analysez vos émotions et que vous comprenez où est-ce que ça en est parce que, alors quand c'est de l'amour,
c'est un échange, c'est évident, c'est simple, c'est sans prise de tête. L'amour, il n'y a rien de plus simple dans ce monde que l'amour. Et à partir du moment où on doit se battre, à partir du moment où on doit faire des efforts, c'est déjà plus normal. C'est que déjà, il y a des choses qui ne vont pas. En petit mot-clé en dessous, blessure d'injustice, blessure d'abandon, blessure d'humiliation. Peut-être qu'il faudrait vraiment que vous concentrez sur vos blessures pour justement reprendre un petit peu plus de confiance en vous. Parce que l'amour de soi, c'est vraiment la confiance, l'estime de soi. Et ne pas se laisser, comment dire, dans cette relation, ne pas se laisser tirer vers le bas. Parce que pour moi, vous tirez de toutes vos forces la relation vers le haut alors qu'elle vous engloutit en fait. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'elle vous engloutit. Pour les célibataires, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Mais pour moi, vous avez compris. Avec la responsabilité émotionnelle, je pense que vous avez vu vos blessures en face et vous cherchez avec cette carte-là comment est-ce que aller les travailler, les sortir, les évoluer. Et c'est ce qui vous épuise, c'est ce qui vous fatigue. Alors, en fait, quand on manque l'amour et l'estime de soi, on répète ces schémas de dépendance affective très facilement. Je pense que ce qu'il faudrait, si vous vous reconnaissez vraiment dans cette guidance, parce qu'elle est générale et vous êtes nombreux, donc voilà, tout le monde ne peut pas forcément s'y reconnaître, mais si jamais ça vous parle, avec cette responsabilité émotionnelle, on voit que vous avez envie de travailler, et bien en fait, commencez à travailler sur déjà l'amour de soi. Passez-vous en priorité dans toute chose. Des fois, on se dit, j'arriverai pas à me passer en priorité, c'est égoïste, etc. Non, c'est pas du tout égoïste. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous vous levez un matin, vous êtes dans la cuisine et vous voyez qu'il y a la vaisselle à faire et vous venez juste de vous lever et puis vous avez envie de boire un café. Et puis là, vous choisissez de faire la vaisselle parce que c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour penser à tout le monde, pour rendre service à tout le monde. Mais vous avez besoin d'un café. Donc, vous vous passez en second. Alors qu'à partir du moment où on commence à avoir un estime de soi, c'est nous en priorité. Je prends un café et après, je fais la vaisselle. Vous voyez le truc, c'est d'abord soi. Il y a aussi dans le principe, donc on est invité à une soirée, alors on va tout organiser avant de nous préparer, nous, pour aller à la soirée. Donc, ce qui fait que des fois, on a à peine le temps de passer un coup de peigne dans les cheveux. Alors que si vous préparez d'abord et vous organisez tout le reste, vous préparez tout le reste, et bien en fait, vous avez tout d'abord pensé à vous. Vous avez pris soin de vous. Et du coup, c'est pas égoïste. C'est pas du tout égoïste, c'est que juste, vous faites passer avant tout le monde. Alors, je vais demander un petit peu de conseils pour vous dans cette histoire. Donc, si vous êtes en couple, je vais tirer 3 cartes pour les personnes en couple. Et je vais tirer 3 cartes pour les personnes en célibataire. Donc, pour les personnes en couple, pour voir un petit peu déjà, vous, comment est-ce que ça peut évoluer entre vous. Qu'est-ce que les cartes vous disent en conseil en couple. Ouais. Dépendance affective, ça ressort. Hein. Ça ressort. Vous avez tellement de l'amour à donner. Vous manquez de l'amour. Vous avez tellement d'amour à donner. C'est super compliqué en fait dans cette relation-là parce que peut-être que la personne en face de vous, elle a un caractère fort. Elle s'impose. Elle prend beaucoup plus de place que vous. Et du coup, vous êtes vraiment dans le don de soi. Et dans le don de soi, dans tous les sens du terme, en fait. Vous donnez. Là, le conseil, c'est déjà de vous donner un peu plus à vous, ce qui fait que vous allez pouvoir reprendre l'énergie et vous allez pouvoir reprendre le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir. Moi, je ne vois pas de séparation hein, dans le couple. Je ne vois pas de séparation. Moi, si vous reprenez le pouvoir, je pense que vous allez pouvoir, justement, vous partager et organiser ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous partagez, organisez ensemble. Alors que si vous restez dans cette dépendance, eh ben c'est vous qui allez vous épuiser. Alors,
Pour les célibataires, je vais chercher des conseils pour les célibataires pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont évoluer dans leur challenge, comment est-ce qu'ils peuvent faire avancer les choses. Les célibataires. Alors, on a 3 cartes et les 3 cartes parlent de, en fait, l'introspection, d'un travail sur soi. Les 3 cartes. Et les 3 cartes, elles vont travailler en profondeur. Donc, celle-ci, là, elle dit il faut vraiment prendre la décision d'aller vraiment plonger en soi, de regarder cet affrontement entre l'ego et l'âme pour comprendre pourquoi, du comment est-ce qu'on vit certaines choses. Et la papesse, c'est un des personnages dans le tarot qui travaille le plus sur soi. Disons que la papesse et l'ermite, ils ont cet équivalent-là. Sûrement, l'ermite, il a tendance à s'isoler dans sa grotte pour aller faire de l'introspection, alors que la papesse, ça ne la dérange pas qu'il y a des gens autour parce qu'elle est capable de s'isoler dans son intérieur. Vous voyez, elle n'a pas forcément besoin de s'isoler en extérieur. Donc là, en fait, c'est vraiment l'introspection et le travail sur soi. Donc mes amis célibataires, moi, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de travailler sur vos blessures parce que vous les avez conscientisées, vous les avez vues, et là, il y a besoin d'aller travailler dessus. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que ça va marcher? Hop, on y va. Oh oui, ça va marcher. Ça va marcher. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ça va marcher. Vous allez vraiment pouvoir éclaircir et travailler sur vos blessures. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être facile. Non, pardon. Ça veut pas dire que ça va être facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que ça va vous coûter. Ça va vous coûter en énergie. Ça va peut-être vous demander aussi un coup de main de quelqu'un. Ça va peut-être... voilà, beaucoup remuer, travailler, mais en fait, ça va vous libérer de plein de choses parce que vous repartez sur un renouveau. Alors, quel est l'aboutissement de votre travail? Oh bah oui, des nouveaux départs. Et là, en plus, vous ancrez à nouveau et vous reprenez votre place, vous vous affirmez et vos énergies sont beaucoup plus légères. Donc pour moi, les célibataires, une introspection assez profonde quand même, parce que vous avez 2 cartes. Donc celle-ci en plus, elle prend le temps. Donc ça va vous prendre le temps. Hein. Donc laissez-vous le temps nécessaire pour aller chercher un petit peu dans vos profondeurs. Mais vous êtes totalement capable de le faire. Et en plus, vous allez repartir dans une énergie de renouveau extraordinaire. Ça va être super fort, ça va être super bien. Donc, si vous investissez dans ce travail, bah, je suis d'ores et déjà fière de vous parce que vous allez réussir. N'hésitez pas de me faire un retour pour savoir si ça vous a parlé. Les amis de ta numéro 1, le petit cœur. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que ça se passe bien pour vous et n'hésitez pas de vous abonner, de partager. Et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du tas numéro 2 avec le petit papillon. Alors, on va regarder, donc ça c'est la carte de votre blocage principal. Ça c'est la carte de vos émotions. Et ça c'est les cartes de l'évolution de votre relation. Alors, on va regarder tout de suite votre blocage. Votre blocage, c'est de faire un pas en avant, un saut en avant. Vous avez besoin de faire bouger les choses et d'évoluer parce que là, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes entre 2 cycles et vous avez encore le passé qui vous poursuit, qui vous colle à la peau. C'est vraiment le mot, le passé qui vous colle à la peau et du coup, vous avez besoin de faire un choix, un saut en avant pour justement vous extraire, pour sortir de cette lourdeur et pour pouvoir vraiment avancer. Et en plus, voilà, donc je ne sais pas du tout ce que c'est cette carte-là. Mais en fait, j'ai eu le message, vous allez devoir faire le saut pour aller vers ça. Et vous allez vers quoi ? Vers le réconfort, vers l'introspection de soi, vers, voilà, vous allez vous guérir. Vous allez vraiment entamer une guérison. Il faut que, voilà, vous allez prendre le courage à 2 mains
pour laisser le passé derrière. Et en fait, une fois que vous aurez entrepris ce saut, vous allez aussi en tirer des leçons de ce passé-là. Et je pense qu'il y a une grande guérison qui va commencer à se faire pour vous. Là, c'est vraiment que vous soyez en couple ou célibataire, ça parle vraiment dans ce sens-là. Alors, on va regarder l'évolution. Et après, bah forcément, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit une nouvelle rencontre proche. Tout bouge maintenant, l'instant présent. Et si vous êtes en couple, on dit qu'il y a des sorties et qu'il y a vraiment une vie sociale beaucoup plus riche, que les choses commencent à bouger et que vous allez en fait conscientiser les choses et vous allez apprécier la vie. Vous allez vivre dans l'instant présent parce que on va plus être dans la frustration et dans le mal-être. Là, votre tirage, il est super positif. Et en plus, ça ne m'étonne même pas parce que le papillon, eh ben, en fait, c'est un symbole de transformation. Donc, vous voyez, là, en fait, à ce stade-là, vous devenez un papillon pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Et là, on profite de la vie. Alors, on va regarder des conseils pour vous. Qu'est-ce que le tarot va nous donner comme conseil pour vous? Pour le tas numéro 2. Avec le papillon. Alors, vous y êtes presque, vous y êtes presque. Il y a juste besoin, en fait, alors, déjà de travailler sur vous, de prendre des décisions, de vous positionner aussi dans votre vie. Et là, en fait, de laisser aller le passé. Mais sincèrement, je me répète, je sais, mais là, en fait, vous avez besoin. Regardez cette personne, là, en fait, elle est complètement accrochée à son passé et il y a carrément la mort qui vient lui dire non, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, elle vient, en fait, lui prendre, la sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez évoluer, venir dans cet instant présent, vous avez besoin de sortir de ce passé, de faire ce saut-là. Sinon, bah, vous allez rester dans cette souffrance et dans ce entre-deux, en fait, et où vous n'allez pas pouvoir entamer votre nouveau cycle. Et du coup, bah, en fait, vous allez manquer vraiment de très belles choses parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Alors, je vais regarder si vous allez y arriver quand même, si vous allez pouvoir faire ce pas en avant. Alors, on y va, hop. Vous allez affronter, vous allez faire vraiment une introspection. Oh, je suis super contente. C'est parfait. Donc là, quand il y a justement la faux qui va venir vous faire bouger de votre zone de confort, vous allez être effrayé déjà. Vous allez être effrayé par vos démons, par la peur, par tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre mental va vous jouer un grand détour, donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des crises d'angoisse. Mais vous allez apprendre justement à voir la vie autrement parce que le pendu, il est pendu en fait et il est obligé de voir la vie autrement. Il est obligé alors déjà, il est obligé de rester en introspection et en fait, ça lui permet de voir les choses différemment. Donc peut-être avec moins d'angoisse, avec moins de peur, avec plus d'analyse, etc. Et qu'est-ce qui vous amène par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous amène suite justement à cet affrontement? Eh ben, une légèreté, une liberté. Ben, en fait, ce fou-là, il est là. Il a vraiment, il est passé de l'autre côté et là, il profite. Il profite. Il profite de la vie, il profite des choses simples. Il s'alourdit pas, il est léger. Limite, il danse la vie. Ça me fait penser au film Astérix et Obélix. Je chante la vie, je danse la vie, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un petit peu ce délire-là. J'aime bien la référence. Donc, en fait, c'est ce que ça va vous amener. Donc, voilà, si vous travaillez sur vous, vous allez avoir un très bon résultat. Donc, n'hésitez surtout pas parce que... Et en plus, le pendu, il est complètement dans l'instant présent, vous voyez. Donc, là, si vous faites ce pas en avant, ça va vous apporter le bonheur, forcément. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2, le petit papillon qui est le symbole de transformation. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Et à l'interprétation du tas numéro 3, on y va. Alors ça c'est la carte de vos blocages principaux.
principaux. En fait, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que le jeu il vous invite à travailler? Ça, c'est la carte qui va parler de vos émotions. Ça, c'est un petit peu l'évolution de votre vie donc sentimentale, émotionnelle. Et avec l'After Tarot, on ira faire des précisions. Alors, votre blocage. Votre blocage, c'est de pouvoir regarder l'autre tel qu'il est, de l'accepter tel qu'il est avec tout ce qu'il comporte. Donc, si vous êtes en couple, je pense que là, on vous dit, il y a besoin vraiment de se réaligner sur la même longueur d'onde, peut-être vraiment de se regarder en face, de s'accepter tel qu'on est, voilà, s'il y a eu des complications, s'il y a eu des problèmes, de pardonner, de se réconcilier, de comprendre, de lâcher les rancœurs, de lâcher la douleur et vraiment d'aller vers l'amour inconditionnel, en fait, de lâcher aussi les attentes, d'aller vers l'amour inconditionnel. Là, c'est ce que ça vous invite de faire. Donc peut-être qu'en blocage, eh ben, en fait, il y a un petit peu de rancœur, on a peut-être du mal à comprendre le fonctionnement de l'autre, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait certaines choses, etc. Alors que peut-être que si vraiment on finissait par accepter la personne telle qu'elle est, sans forcément attendre quoi que ce soit et aimer-la conditionnellement, eh ben, il va y avoir un réalignement. Donc en fait, le blocage, c'est vraiment ça. Pour les amis célibataires, là, cette carte-là, elle vous invite aussi à être honnête avec vous-même et travailler sur vos blessures d'injustice, principalement l'injustice, parce que c'est vraiment le côté pardon, le côté accepter la vie telle qu'elle a été, même s'il n'a pas été simple, pour pouvoir vous réaligner en fait avec votre féminin et votre masculin, trouver un équilibre pour aller vers un mieux-être et justement attirer la bonne personne pour vous. Vos émotions. Merlin. Alors, ça ne m'étonnerait pas que vous êtes déjà une personne donc dans la spiritualité et que vous avez déjà commencé ce travail-là. Donc là, si vous avez vraiment entamé ce travail-là, mes amis, c'est super bien parce que, en fait, vous avez en plus un savoir-faire. Votre âme sait s'auto-guérir. Votre âme sait faire ce travail-là, donc vous êtes sur le bon chemin. Là, je peux vous dire vraiment, je vous y encourage vivement à travailler vos pardons, en fait, votre blessure d'injustice, vos pardons. Travaillez sur votre pardon parce que vous allez pouvoir en sortir guéri de cette situation. L'évolution. Attentes différentes. Ah bah vous voyez, là ça correspond totalement. C'est en fait de changer peut-être la vision de l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est d'avoir d'autres attentes différentes, de ne plus être dans la frustration, dans la stagnation, de ne pas attendre que le bonheur vienne de l'autre, de le procurer en plus à soi-même. C'est vraiment important. Si vous êtes célibataire, là on vous parle de fusion de sentiments, peut-être qu'une rencontre suite à ce travail va se faire. Ne fuyez pas vos responsabilités, ne fuyez pas vos karmas, affrontez vraiment la vie, parce que là, ce travail-là que vous avez à faire sur vous, que vous soyez en couple, célibataire, hein, ce travail que vous avez à faire sur vous, ça vient vraiment de votre karma, de vos vies antérieures. Donc là, c'est très important à accomplir ce travail-là pour justement pouvoir fusionner. Parce que si vous êtes en couple, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Et si vous êtes célibataire, il y a une rencontre en vue. Je vais demander au tarot quelques conseils pour vous, mes amis du choix numéro 3. On y va. Hop. Papesse. Papesse, elle est c'est un petit peu la même chose que Merlin. La générosité, l'amour. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah bah, ouais, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ça va pas être facile parce que votre mental est très fort. Est très fort. Votre mental est très fort. Donc, voilà, il faudra le dompter. On ne peut pas éliminer son mental, c'est pas possible. Mais en fait, il faut qu'on apprenne vraiment à le conscientiser et à comprendre à quel moment est-ce qu'il se déclenche pour pouvoir plus ou moins en fait apprendre à le gérer. La papesse, elle vous dit, en plus elle est sortie en premier, donc elle me dit que vous êtes déjà dans ce travail-là, que vous êtes dans ce travail-là et que vous avez déjà entamé ce processus, ce qui fait que vous êtes devenue une personne beaucoup plus tolérante, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus douce. Vous avez aussi identifié ce que ça veut dire l'amour en fait.
L'amour, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris ce que ça veut dire l'amour. Vous savez aimer. Voilà, je parle de l'amour vraiment au sens propre, hein, c'est-à-dire que sans dépendance, sans besoin, vous savez aimer. Voilà, vous savez ce que ça veut dire aimer. Ce qui me vient aussi avec ce jeu, ce tirage-là, c'est la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Donc, vous pouvez aller l'écouter, ça va peut-être résonner avec vous, mais voilà, vous êtes aujourd'hui dans ces démarches-là, vous avez compris ce que vous voulez en amour et qu'est-ce qu'est vraiment l'amour pour vous. Et du coup, en fait, vous avez pris des décisions, vous prenez des décisions, vous travaillez sur vous et moi, je vois que vous allez réussir. Le seul obstacle, en fait, qui pourrait être un petit peu sur votre chemin de l'évolution et de guérison, c'est votre mental. Alors, je vais tirer une précision sur votre mental. Parce que là, cette carte-là, ça dit on se compare, on regarde les autres, on juge les autres, etc. Donc, je vais regarder par rapport à quoi ça parle, ou éventuellement un conseil. On va voir ce que le jeu va dire. Je vais sortir celle-ci. Bah, vous allez réussir de toute façon, parce que vous avez toutes les clés en main. Donc, en fait, même le mental, vous allez réussir à le dompter. Vous allez, en fait, je pense qu'à un moment donné, il va commencer à vous bloquer et vous allez comprendre. Et du coup, vous allez travailler avec cette reine-là. Vous allez travailler et vous allez, en quelque sorte, vraiment arrêter de vous prendre la tête. Et du coup, reprendre votre propre pouvoir. Ça, c'est vraiment bien. Pour moi, ce tirage-là, il est merveilleux parce que vous êtes vraiment en guérison, en voie de guérison. Et là, ça vous apporte vraiment un bien-être, ça vous apporte l'amour, déjà l'amour de soi, parce que vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à aimer les autres euh, avec de l'amour, du vrai, inconditionnel. L'amour inconditionnel. J'aime beaucoup. Voilà mes amis, qu'est-ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3? N'hésitez pas de me faire savoir si ce tirage vous a parlé, de vous liker, d'abonner et à très très bientôt pour d'autres vidéos.